Alors que les autorités de la ville de Rigaud ont ordonné il y a quelques jours à peine l'évacuation obligatoire des sinistrés touchés par les inondations, le vice-président de la Croix-Rouge Québec, Pascal Mathieu, était de passage dans la municipalité afin de dresser le bilan des opérations menées par son organisme sur le terrain au cours des derniers jours. Voici le reportage à cet effet qu'on vous a préparé. Ça va se faire selon les personnes les plus durement affectées. Donc, M. Mathieu, est-ce que vous pouvez nous dire, dans un premier temps, quand les sinistrés arrivent ici, c'est quoi les services de base qu'ils reçoivent de la Croix-Rouge? Nos bénévoles sont formés avant tout pour du réconfort. Il faut comprendre que certaines familles arrivent ici épuisées ou très inquiets. Mais ensuite, nos bénévoles leur offrent évidemment l'hébergement. C'est le service le plus nécessaire ces jours-ci, mais aussi des bons d'achat pour de la nourriture ou pour des repas au restaurant. Et parfois, des bons d'achat pour des vêtements si les gens ont dû quitter en laissant les vêtements derrière eux. Il y a aussi toutes sortes d'autres petits besoins sur mesure pour chaque famille. On peut avoir toutes sortes de demandes particulières à chacun. Et les services qui sont offerts sont pour combien de temps? Est-ce que c'est 3 jours, 7 jours, 2 semaines? Parce que là, on le sait, bon, les inondations, c'est pas près de se régler. Là, on parle peut-être que l'eau se retirerait c'est une question de semaines. Donc, est-ce que le service va se prolonger jusque-là? Oui, le service se prolongera tout le temps nécessaire. De base, nos bénévoles donnent un 3 jours tout de suite pour donner aux gens la chance de stabiliser leur situation. Puis on les revoit à la fin du 3 jours, puis là, on prolonge le temps nécessaire en collaboration avec la ville. Et ce montant-là va être réparti comment? Parce que, bon, il y a plusieurs régions qui sont touchées, il y a plusieurs citoyens également qui n'ont pas les mêmes besoins. Par exemple, quelqu'un qui a une maison de 450 000, est-ce qu'il va recevoir plus que quelqu'un qui a une maison de 150 000? Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est cas par cas? Ça va être au cas par cas. La logique de base, ça ne sera pas par région, ça va être par nombre de familles, par famille. La logique de base, vous savez, je ne sais pas combien on va amasser. On ne sait pas encore combien de personnes on va devoir aider. Puis les gens qui sont évacués ne savent pas non plus encore, tant que l'eau ne sera pas descendue, l'ampleur des dégâts. Quand on aura ces informations-là, on pourra aider les gens en mettant en priorité ceux qui ont subi les plus grands dommages à leur résidence principale et les gens les plus mal pris. Parce qu'il faut que les plus vulnérables. À la Croix-Rouge, on aide toujours en priorité les gens les plus vulnérables. Alors, dans ces cas-là, ce qu'on va faire, c'est on va regarder cas par cas le dossier de la famille en comparaison avec ce qu'ils peuvent recevoir du gouvernement et si une partie de leurs soins, de leur aide pourrait être assurable. Et on va compléter avec l'aide du fonds, de ce que le public nous aura donné. Parfait. Et on parle de combien de temps en termes pour les sinistrés de recevoir les sous? Parce que là, on le sait, au niveau des assurances, souvent, la majorité ne sont pas assurées. Donc, on a besoin de sous pour ne serait-ce que continuer ou faire les rénovations dans la maison. Donc, c'est quoi l'échéancier dans ce dossier-là? Le plus rapidement possible, j'espère, mais l'enjeu qu'on a, c'est avant de distribuer, j'ignore combien on va recevoir en dons et j'ignore combien de personnes on va aider et l'ampleur des dommages parce que l'eau ne s'est pas encore retirée, les inondations sont toujours en cours. Alors pour l'instant, l'aide qu'on offre aux gens, c'est de l'hébergement, on les installe dans un endroit sécuritaire, on voit leurs besoins essentiels, puis ensuite on pourra avec le fonds faire une analyse. Ça va se faire le plus rapidement possible. Et si on dresse un comparatif peut-être avec les autres catastrophes naturelles qui ont touché le Québec, je pense aux inondations de Saint-Jean-sur-Richelieu ou du lac Mégantic, on avait amassé combien? Parce qu'on pouvait donner des dons, là, c'est un petit peu similaire à la situation aujourd'hui. Donc, c'est quoi les montants amassés? Le fonds d'aide en Montérégie, de mémoire, était d'approximativement 2 millions de dollars. C'est ce que les gens avaient donné pour aider. Ça peut donner une comparaison, peut-être, inondation pour inondation. Et comment on fait là, en tant que citoyen pour aider au niveau monétaire? Donc, est-ce que vous pouvez nous rappeler peut-être les coordonnées? Oui, j'invite les gens à être généreux. Le plus simple, c'est le site Internet croixrouge.ca. Alternativement, les gens pourraient appeler le 1-800-418-1111 ou passer à leur caisse des jardins, dans n'importe quelle des banques. Toutes les banques ont ouvert leur comptoir pour recevoir des dons, ou les épiciers Métro et Super-C. Donc, M. Mathieu, est-ce que vous pouvez nous faire une mise à jour en date? Là, on est mercredi 10 mai aujourd'hui. Donc, il y a combien de gens de Rigaud qui ont eu affaire au service de la Croix-Rouge? Aujourd'hui, présentement, on a 420 citoyens de Rigaud, des gens qui sont inondés, qui ont été aidés par la Croix-Rouge sur place. On les a tous relogés. Puis, malheureusement, il y en a des nouvelles familles qui s'ajoutent à tout moment. On a aussi une statistique du côté de Vaudreuil-Dorion? Oui, dans le cas de Vaudreuil-Dorion, c'est 46 personnes. Encore là, des familles inondées que la Croix-Rouge héberge ou on s'occupe d'eux présentement. On parlait tantôt de 1,7 million. Il y a eu un petit changement, donc je vous laisse nous l'annoncer. Oui, c'est une excellente nouvelle. Ce soir, on est rendu à 2,4 millions de dollars d'amassés pour venir en aide aux victimes des inondations. C'est une excellente nouvelle. Les dons montent très vite. La population est généreuse.
Mais vous savez, j'invite les gens de continuer à donner parce qu'il va y avoir beaucoup de familles à aider, beaucoup de gens qui vont avoir besoin d'aide au moment de réintégrer leur domicile. Il faut rappeler qu'on peut donner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 tout au long de l'année parce que la Croix-Rouge ne fait pas qu'intervenir auprès des gens inondés. Effectivement, la population peut donner, on espère que les gens donnent à la Croix-Rouge toute l'année parce que présentement, on travaille à aider les familles victimes d'inondations, mais il faut se rappeler que la Croix-Rouge y en aide à 1000... on intervient sur 1000 incendies par année au Québec. Ça, c'est 3 par jour. Alors, à tous les jours, il y a des familles, malheureusement, qui perdent leur maison suite à un incendie. Et à chaque fois, la Croix-Rouge est là, comme elle l'est présente pour les gens qui vivent les inondations. Monsieur Mathieu, merci beaucoup. Merci à vous.